Hello, chère communauté du grand changement. J'espère que vous vous portez à merveille. En tous les cas, j'espère également que Paul Pironnet, qui est avec nous ce soir, se porte également à merveille. Comment tu Superbe vas, Paul? énergie, très heureux de te retrouver après nos petits échanges de préparation. C'est Donc, ça, aussi de retrouver ta communauté. On avait déjà fait un petit truc ensemble, une petite soirée ensemble au mois de juin. en juin, En tout plus, à j'ai fait. eu un été bien chargé, mais après quelques vacances que je suis en train de terminer, je suis très heureux de te retrouver, de retrouver ta communauté. Merci. Merci beaucoup, Paul. Et on est toujours très content de t'accueillir. On a pris le temps lors de la conférence dernière de te présenter, mais l'idée, bah, on a déjà des gens qui se connectent, on a déjà cette belle communauté qui est avec nous. Je vous invite, chère communauté, bien évidemment, lors de cette Vibra conférence, de nous écrire, de poser vos questions, de nous liker, de partager aussi cette conférence qui sera bien évidemment, qui est publique et qui pourra donc être visible par tous. Je vous salue et je salue Laurent qui est avec nous, qui nous dit yes, au top. Hello à vous deux. Génial. Hello Polo, Sana. Bon. Génial. Faites-nous savoir que vous êtes avec nous, la communauté. Faites-nous savoir que vous êtes connectés. Je rappelle que cette conférence sera aussi disponible en replay, donc vous pourrez bien évidemment la revoir, re-revoir, et comme je le disais tout à l'heure, la partager. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais juste, si tu veux bien, si je peux t'appeler Polo, je crois que ça, c'est déjà... Absolument, Hein, absolument. on est déjà sur ce plan. J'aimerais qu'on prenne le temps, parce que comme je te disais, j'avais fait une présentation là en juin, j'aimerais là vraiment qu'on te laisse la parole, parce que, bon, on sait beaucoup de choses de toi, tu en as fait beaucoup, mais j'aimerais que ce soit tes mots, j'aimerais que ce soit voilà, ce que tu as envie aussi de partager ce soir auprès de la communauté du grand changement. Tu veux bien? Ah ben avec un immense plaisir. Super. La première chose que j'ai envie de dire, c'est vive le grand changement, qui est en fait permanent. C'est bien une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est le changement. Hein. Tout ce qui est vivant, en tout cas, est en transformation. Et j'ai même, alors je ne sais pas si c'est l'âge, parce que j'ai 56 ans maintenant, mais j'ai même le sentiment que ça s'accélère, si je puis dire, de plus en plus. Les processus, les cycles, tout ça. Enfin, la nature fait toujours 24 heures. Dans ces cycles, il y a beaucoup de cycles qui ne bougent pas beaucoup, mais il y a quand même des choses qui s'accélèrent dans cette transformation. Je crois aussi lié au fait que le développement de cette transformation nous apporte, on le voit, des outils, des technologies, des savoir-faire, des connaissances, des relations. Il y a une espèce de démultiplication de possibilités qui font que je crois que ça accélère ce processus de changement. Alors moi, ce qui me passionne, que c'est un peu la question, c'est qui suis-je et qu'est-ce qui m'anime? C'est ça. Moi, ce qui m'anime, c'est la croissance de l'être humain. C'est-à-dire, au fond, comment aider des personnes à retrouver l'essence même de ce qu'ils sont, de façon à pouvoir construire un avenir qui soit en rapport, en phase avec ce qui est important à leurs yeux. C'est-à-dire, alors, il y a beaucoup de voies qui nous conduisent évidemment à ça aujourd'hui dans le développement personnel, mais depuis, ça fait 35 ans maintenant que je fais de la formation. Alors, je suis surtout connu sous l'angle de la PNL, même si j'ai été formé à bien d'autres approches, mais c'est l'approche que j'ai trouvée, en tout cas jusqu'à présent, vraiment qui me correspondait le plus, on va dire. Une approche qui s'intéresse évidemment au fonctionnement neurophysiologique, dit autrement à notre fonctionnement à la fois interne, mais aussi notre fonctionnement externe à l'égard de l'environnement, à l'égard de toutes ces situations qui se présentent à nous. Et moi, ce que je trouve de passionnant, c'est de découvrir combien un être humain peut entraîner du changement à l'extérieur, hein, dans sa vie, dans ses relations, dans son couple, dans son bien-être social, familial, professionnel, en transformant de plus en plus ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. À commencer par justement s'accueillir intérieurement, se reconnaître intérieurement. Je dis se reconnaître, c'est le sens considération, reconnaissance de soi. Et ce que je trouve de beau, c'est quand tout d'un coup une personne reconnecte véritablement à des choses qui sont importantes. Alors parfois, il faut des accidents de la vie pour
pour reconnecter à des je choses crois. importantes. Mais quand quelqu'un retrouve le sens d'une nouvelle valeur, qu'en plus de ça, il ouvre devant lui, c'est-à-dire en termes de projet, un rêve, une vision, un projet, un objectif qui l'anime, parce qu'il est en phase avec ses Mhm. valeurs, ben, il y a comme quelque chose qui se transforme, c'est-à-dire il y a une énergie qui arrive, qui met en action la personne. Et moi, c'est cette magie-là que je trouve fantastique quand je vois arriver la plupart du temps dans les séminaires des personnes qui sont un peu en interrogation. Alors, comme ils ont payé pour venir, ça veut dire qu'il y a déjà une motivation certaine à vouloir Mhm. avancer, bien sûr, mais ils sont Bien quand même sûr. très interrogateurs. Ils arrivent avec leur histoire, leur bagage. Et moi, ce que je trouve de beau là-dedans, c'est de jouer un peu ce rôle d'allumeur de réverbère, c'est-à-dire d'aller à la rencontre au fond de ces zones parfois d'ombre et de découvrir derrière nos zones d'ombre, il y a quelque chose qui ne demande qu'à briller. Et donc de Mhm. rallumer. Souvent, on m'a eu défini un peu comme un rallumeur de réverbère. Et c'est ça, c'est remettre de la lumière, remettre en lumière en fait qui nous sommes, ce que nous sommes, ce qu'on a envie de faire de notre vie, nos valeurs, nos projets, cette énergie incroyable qu'on peut aller chercher. Et de fait, d'améliorer à la fois cette relation à soi-même et en même temps, dans cette interaction au monde, eh bien, d'améliorer mon rapport à l'environnement. Voilà, c'est ça qui m'anime depuis tout. Mhm. Mhm. Je trouve que PNL Mhm. le fait très bien. Il y a plein d'autres approches qui m'intéressent. Oui, Mais bien voilà. sûr. La Gelsat-thérapie, l'énéagramme, l'andragogie, Oui, euh, l'analyse transactionnelle, bien évidemment l'hypnose, et tu en parlais aussi la PNL tout à l'heure. Mais tout ça fait de toi cette personne-là. Et puis tu vois, quand tu parlais du développement humain, moi j'entendais ce petit ce mentor qui t'a un peu aidé aussi, Lanza Del Vasto, qui t'a aussi apporté des éléments, qui est lui-même disciple de Gandhi. Je pense que cette vision du développement, elle était en germe, elle était chez toi. Tu l'as dit, effectivement, nourrie par la suite avec les éléments de la vie, mais je pense que c'était en toi assez tôt. alors oui, là tu fais référence donc effectivement d'où je viens, c'est-à-dire que j'ai une particularité effectivement, c'est que je suis né en communauté, sur les plateaux du Larzac, là, un peu au-dessus de chez toi d'ailleurs. C'est d'autant plus rigolo que j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps pour faire un film un peu sur mon histoire. Et Ouais. effectivement, c'est une communauté qui a été fondée par, tu l'as nommé, Lanza Del Vasto, qui est un homme qui a vécu avec Gandhi, notamment pendant la libération de l'Inde, et qui a été, on va dire, en France notamment, un des premiers grands leaders qui ont agi justement avec cette force de la non-violence pour aller lutter contre des aberrations. On parle de la guerre d'Algérie, on parlait à l'époque évidemment des paysans du Larzac, enfin, c'est un peu ancien, mais voilà, qui était un des précurseurs en tout cas des mouvements non violents. Et Mhm. autour de lui, autour de sa philosophie, on va dire, son art de vivre, eh bien, sont réunis des personnes, dont mes parents, c'était le début, et des gens qui ont fait des choix. Alors, c'était un peu la saison des communautés, là, ça a commencé à se créer, ça n'a jamais fini d'ailleurs, mais c'était les premières communautés, alors un peu hippie, un peu ceci, un peu cela. Alors, là, c'était pas Ouais. tout hippie, mais ça attirait en tout cas beaucoup de personnes qui s'interrogeaient justement sur leur parcours spirituel, sur leur raison d'être au monde, et qui, confrontés à des aberrations dans le monde, eh bien, cherchaient des réponses. Et donc, ils se sont retrouvés comme ça un certain nombre de personnes pour faire un Mhm. choix ou des choix de vie, à la fois de simplicité, voilà, où la place de l'homme avec un grand H, hein, de l'homme et de la femme, bien sûr, mais en tout cas de l'humain, était importante. Et moi, né dans cette communauté, il y a deux choses qui m'ont marqué Mhm. fortement et qui ont probablement beaucoup coloré ma vie et notamment ma vie professionnelle. La première chose, c'est cette notion d'ouverture à la différence. Cette capacité à être curieux de ce qui est différent, ce qui n'est pas forcément différent, Ouais. hein, ce qui n'est pas forcément facile. Parce que vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société, parce qu'on est tous les jours avec des gens qu'on n'a pas choisis. Mais surtout, dans ce premier élément, ce que je trouve de très important, c'est l'ouverture à toutes ces situations qui ne nous plaisent pas. Ce n'est pas seulement des personnes ou des situations de gens avec qui on peut être en conflit. C'est vraiment les situations avec lesquelles on peut se sentir en décalage. Et comment, justement, épouser ces situations pour co-créer avec. Ça, c'est la première chose, Mhm. d'ouverture à la différence. Et j'y reviendrai probablement dans nos échanges. Et la deuxième, qui a beaucoup aussi marqué ma vie, notamment par la suite, c'est le fait d'avoir été très jeune au contact de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie. Parce que Mhm. certains avaient justement accepté de sortir, on va dire, parfois de situations de vie
ou sociales particulièrement confortables, mais des situations qui étaient plus vraiment en phase avec qui ils étaient. Donc, ils ont fait des choix d'aller justement pour des raisons de valeur, pour des raisons de projet, eh bien, se retrouver dans cette communauté en l'occurrence. Et ça, c'est fort parce que quand on vit enfant avec des gens voilà, qui sont missionnaires en fait, hein, qui sont portés par un grand projet, par un sens. Voilà, par un sens qui est fort, et bien sur un plan spirituel, ça marque en fait. Voilà, parce qu'on s'aperçoit que face aux contraintes, quelles qu'elles soient, ce qui nous rend heureux, c'est le fait d'être cohérent avec ce qui est important à nos yeux, ce qui est important à l'égard de l'avenir, et ce qui est important à l'égard de l'environnement avec lequel on vit ou pour lequel on se bat parfois. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la force pour moi et la beauté de la vie, c'est cette notion de cohérence entre qui je suis, ce que je fais et vers où je vais. Et voilà. Donc ça a été très marquant dans mon enfance, parce que par la suite, même si après j'ai eu quelques années un peu compliquées parce que j'ai quitté le Larzac justement pour arriver à Grenoble, vivre dans un quartier difficile et puis connaître là pour le coup la polarité opposée. Mais par la suite, après une enfance où je me suis quand même pas mal battu pour m'en sortir, est arrivé à terme le développement personnel et moi qui étais beaucoup enfermé, si je puis dire, dans ce besoin de performer, de réussir, ce que je faisais d'ailleurs, hein, notamment du secours et tout ça, mais ce que j'ai découvert après, c'est vraiment le fait que je ne suis pas qu'un faire humain, mais un être humain, c'est-à-dire je ne suis pas seulement là pour agir et faire des choses et aller vers des projets, avoir des résultats et briller aux yeux des autres. Non, je suis là pour vivre une expérience humaine et c'est en ça qu'elle devient spirituelle. En mettant de la qualité dans mon quotidien, de la qualité dans ce que je vis, en prenant en compte de plus en plus ce que je suis, la sensibilité qui est la mienne, et puis apprendre à co-créer en permanence avec ce qui se présente, ce qui évolue, ce qui se transforme. Et voilà, c'est ça qui aujourd'hui m'anime quand je vois des personnes qui arrivent dans des séminaires et qui, au fil des jours, des semaines et des mois, brillent de plus en plus. Quand je dis brillent, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus au clair, de plus en plus conscients, de plus en plus éveillés en fait à ce qui est important pour eux. Et quand ils vivent des décalages parce qu'il y a des situations qui ne vont pas, eh bien, se rendre compte que dans leur interaction face à ces situations, il y a beaucoup plus de sérénité, il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus d'accueil, il y a beaucoup plus finalement, il y a un champ. Parce que c'est ça que je trouve de fantastique dans l'être humain, c'est que quand il grandit de l'intérieur, il grandit dans sa manière d'être au monde et d'interagir avec celui-ci. Donc, et c'est ça que je trouve superbe, c'est de voir comment des gens transforment finalement leur relation avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec la vie, avec les difficultés. Bon, il y a plein de choses qui évoluent, hein, le système de pensée, de croyance, il y a toute la conscience de ce qu'ils vivent, dans leurs émotions et par conséquent dans leur interaction. C'est ça que je trouve. Et c'est très, très riche. C'est vraiment très important ce que tu dis, Paul, parce qu'aujourd'hui, tu en as un peu parlé, mais tu as créé une des plus prestigieuses écoles là, de PNL. Tu formes énormément, tu as des outils puissants, tes bases sont vraiment très, très solides autour de la formation. Et ce que tu dis de très important, et ce que je souligne, c'est que au-delà de ça, tu dis que c'est pas suffisant. Apprendre dans l'action, tu l'as dit tout à l'heure, le côté spirituel est important. Et moi, ce que j'entends dans ton discours, c'est en fait aussi de se dire, on voit toutes les personnes qui font du développement personnel, parfois qui bloquent, qui disent mais pourquoi j'arrive pas, les autres, mais pourquoi j'arrive pas, Et au bout du compte, tout est dans ce lâcher prise, dans une forme d'ouverture dont tu parles, et qui passe par la spiritualité. Enfin, c'est vraiment ce que je comprends de ton message et c'est en quoi il fait écho avec ce que je pense aussi. Alors, peut-être pour redonner un peu de clarté, oui. Parce qu'évidemment, je me suis longtemps posé cette question, qu'est-ce qu'on met dans le spirituel, qu'est-ce qu'on n'y met pas, tout ça. Je vais donner ce qui est un peu ma vision, peut-être au gré de toutes ces années d'expérience, et ce qui me semble important. Un être humain, comme je disais, ce n'est pas un faire humain, c'est un être. Et donc cet être, il est fait à la fois d'un corps physique, donc le corps physique, il faut en prendre soin, ça fait partie pour moi de cette dimension. Il y a un corps énergétique,
Le corps énergétique, c'est tout ce qui circule en moi. Par exemple, est-ce que je me sens enraciné, connecté à un arbre, une personne, ça. Qu'est-ce qui circule en moi et autour de moi? Il y a cette dimension plus émotionnelle avec à la fois des émotions qui peuvent être déplaisantes mais fort utiles, comme la peur, la colère, la tristesse, etc. Et qui sont au fond des alertes émotionnelles qui sont à prendre en compte et que j'ai besoin d'apprendre à accueillir aussi de plus en plus pour justement les gérer. Il y a évidemment toutes les alertes émotionnelles, on est toujours dans l'émotionnel, mais cette fois-ci beaucoup plus plaisante, le désir, l'amour, la joie, tout ce qui est en train, un sentiment de paix. Et donc dans cette vaste espace émotionnel, plus je vais être conscient, éveillé, et plus je vais apprendre à accueillir toutes ces dimensions et interagir avec toutes ces dimensions. Vous aurez compris que c'est évidemment une boussole extrêmement puissante pour évoluer. Et il y a de la spiritualité là-dedans. Ensuite arrive toute la dimension plus mentale, ma capacité à raisonner, à comprendre, à apprendre, à interagir, mon éveil de conscience, là pour le coup, parce que c'est de la conscience. Et puis enfin, on rentre dans une bulle encore plus large avec cette dimension plus, entre guillemets, spirituelle, bien qu'il y ait de la spiritualité partout, mais parce qu'elle se définit pour moi, par ma reliance, à la fois à mon intériorité, à mon infini intérieur, mais aussi mon infini extérieur, qui englobe à la fois l'espace, mon entourage, mais aussi le temps, le passé, le futur, et finalement ma relation à la terre, aux arbres, à l'eau, au monde, aux étoiles, à Dieu, à l'infini, etc. Et plus je rentre là-dedans, plus ensuite, je peux m'interroger sur, pour moi, la dernière dimension qui est au-delà de ça, mais qui est aussi spirituelle, c'est ma dimension onirique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'espoir en termes de contribution que j'ai à l'égard de tous ces environnements. Soit ma famille, mes proches, c'est quoi mon espoir en termes de contribution, en fait, que ce soit vis-à-vis de mes enfants, de mon conjoint, de mon entreprise, de la société, de la nature, et de tout quelle trace je vais laisser et pour quelle contribution finalement je suis là. Et c'est autour de toutes ces dimensions, pour moi, que je trouve que l'être humain Oui, donc quand tu disais on n'est pas seulement là pour faire des outils de PNL, d'AT, de machin, l'être humain est beaucoup plus riche que les outils qui permettent, évidemment, les outils sont intéressants parce qu'ils nous offrent des cartographies, des savoir-faire, des stratégies, etc. pour évoluer. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de poser quelques cartographies, si je puis dire, j'appelle ça comme ça, c'est un terme un peu simple, mais pour mieux comprendre en fait, qu'est-ce que ça veut dire que d'évoluer intérieurement dans toute cette dimension spirituelle. L'être humain, c'est plusieurs étages. C'est ça que je trouve de magnifique. Il y a plein d'approches. On peut faire de la PNL, c'est une belle voie. C'est vrai que j'ai une belle entreprise, mais il y en a plein d'autres de belles entreprises qui font de l'accompagnement. Il y a des coachs fabuleux partout. Il y a des approches fabuleuses, que ce soit sur le corps, sur l'énergie, sur les émotions, sur le mental, sur le spirituel. Il y a plein de voies. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement d'aller à la rencontre de soi-même. On va en parler bientôt parce qu'on a le projet de faire une conférence sur l'énéagramme. C'est ça. Je trouve que l'énéagramme est quelque chose de fabuleux parce que ça offre véritablement un GPS. Un GPS qui permet d'aller à la rencontre de soi pour finalement mieux et gagner beaucoup de temps parce qu'on comprend qui on est, nos peurs, nos spécificités en termes de désir, de peur, de croyances, etc. On voit nos zones de force, on voit nos zones de fragilité. Et comme tout ça, encore une fois, ça répond à des lois qui sont très connues, hein, c'est des lois mathématiques. Enfin, je veux dire, la psychologie, c'est pas du n'importe quoi, c'est des lois qui sont réelles. Mais quand on les découvre, ces lois, ce que je trouve de fabuleux, c'est que ça nous éclaire énormément sur les voies à prendre pour pouvoir évoluer. Et c'est ça que je trouve de super, c'est d'aller à la rencontre de soi pour finalement faire grandir le monde qui nous entoure. C'est ça. C'est un peu comme si on mettait un filtre, une espèce de lunette. Mais on en parlera. Hein. Rendez-vous le 23 septembre prochain. On va pouvoir parler énéagramme. Si vous avez déjà des questions aussi, bien évidemment, on y répondra. Mais la première question que j'ai envie de poser, même si j'en ai posé certaines, mais le titre de cette conférence, comment accomplir ma mission sur Terre? Tu en as parlé, hein, bien évidemment, mais si tu avais à donner un élément de réponse de manière précise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Paul? Alors, la mission, c'est une des dimensions importantes. Pour moi, il y a, à la base, si je veux trouver ma mission, la case d'en dessous, c'est trouver mes passions. Il faut que je sache ce que j'aime. Si je découvre que j'aime enseigner, moi, j'ai découvert très jeune que j'aimais enseigner. Pourquoi? Parce que
J'ai fait du sport, je l'ai enseigné. J'ai fait des arts martiaux, je l'ai enseigné. J'ai fait la natation, je l'ai enseigné. J'ai fait du secourisme, je l'ai enseigné. J'ai fait de la conduite, apprendre à piloter des motos pour faire des trucs un peu pratiques. Je l'ai enseigné. Et finalement, j'ai fait du développement personnel, j'ai enseigné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai comme valeur importante l'enseignement. Ça a toujours été mon kiff, d'enseigner, d'apprendre et transmettre. Donc, après, il y a plein d'autres choses. Mais si on veut trouver sa mission, la case d'en dessous, c'est trouver sa passion. Ensuite, donc ça, c'est la première chose que j'invite à faire, c'est quoi qui m'anime? C'est quoi mon kiff dans la vie? C'est quoi mes désirs? Qu'est-ce que j'aime? À partir de là, qu'est-ce que ça me met en joie? Et quand j'agis dans cette direction-là, je me sens un peu accompli, en fait. Je sens que c'est vraiment ça. Voilà. Et quand je suis dans mes passions, après, au-delà de mes passions, c'est un peu la deuxième case pour trouver justement sa mission de vie, c'est de me dire, qu'est-ce qui, au regard de ce que j'observe autour de moi, dans le monde, qu'est-ce qui me touche et à quoi j'ai envie de contribuer? Et c'est là que moi, par exemple, j'adore enseigner. Mais ce qui me touche, c'est l'évolution humaine, c'est la transformation des gens, notamment à travers la PNL. Donc, je me suis fait une mission qui est… Ma passion, c'est de transmettre, mais ma mission, c'est de contribuer, c'est toujours contribuer de toute façon, à faire grandir autour et avec les outils PNL. D'autres, mon frère, par exemple, travaillait beaucoup sur le corporel. Lui, c'est sa mission. Il va faire grandir des gens. Moi, j'ai un ami qui est médecin, il adore faire ça. Il part sur des situations de guerre. Parce quoi? Parce qu'il adore aller se confronter dans des situations où les gens sont dans des situations extrêmement dangereuses pour aller soigner des gens. Bon, je trouve ça très fort, etc. Donc, ce qui est très important, c'est où est-ce que mon cœur me mène dans ma passion. Et enfin, à travers mes passions, ce que je trouve important, c'est à quoi j'ai envie de contribuer, à qui et à quoi. C'est comme ça que, pour moi, c'est le deuxième chose si je veux connecter à ma mission de vie. Ça peut être une mission en tant que parent, en tant que prof. Enfin, je veux dire, ça peut être une mission personnelle. Ma mission à l'égard de moi-même, par exemple, c'est prendre soin de mon corps. Ça, c'est très important. Prendre soin de mes relations, c'est très important. Voilà. Donc, j'ai des priorités dans la vie. C'est-à-dire que, par exemple, ma séance de sport, c'est une priorité. Voilà. Prendre du temps, c'est une priorité. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une mission. Je me sens responsable de la contribution que j'apporte à Paul Pironet. La deuxième chose, c'est qui est l'autre autour de moi. J'ai mes proches, j'ai mon équipe à mon bureau, donc c'est une mission. Je suis là pour faire grandir mon entreprise et en l'occurrence m'occuper de mes salariés, m'occuper de mes fournisseurs, m'occuper de mes clients, m'occuper, etc. J'ai une mission, y compris à l'égard de l'État. J'ai des responsabilités. Donc, la mission, elle va se définir par à quoi j'attache de l'importance à l'égard de l'environnement, à qui et pour faire quoi. Et plus je réponds à cette question, notamment en allant chercher dans mon histoire qu'est-ce que j'ai déjà bien fait, qu'est-ce qui m'a fait kiffer, sur quoi j'ai déjà rebondi, qu'est-ce que j'ai transformé. Et c'est comme ça qu'on clarifie de plus en plus, en fait. Et tout le monde ici, je le répète, a quelque chose à apporter au monde. Il n'y a pas une personne dans ce monde qui ne serve à rien. Alors peut-être parfois c'est pas clair, peut-être que vous l'avez su pendant un certain temps et qu'il y a des virages dans la vie qui font que vous êtes un peu perdu à un moment donné. C'est pas grave, tous des phases, le monde change et on change avec, donc on a des phases d'automne où on se perd un peu, voilà, il y a des phases d'hiver où là c'est un peu plus froid, on se rétracte un peu, il y a des phases de printemps où on repart sur de nouveaux projets, et puis il y a des phases d'été où on récolte. Et ça fait partie des processus. Donc, pour répondre à cette question encore sur la mission, 1, trouver ma passion. 2, trouver qu'est-ce qui est important en termes de service et de contribution aux autres. Vous savez, les gens qui sont riches, je parle financièrement, le sont parce qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre. Si à un moment donné, vous vous sentez inutile, c'est que vous n'avez pas trouvé la contribution à apporter. C'est la première chose à faire. C'est trouver à quoi je peux servir, à qui je peux servir. Et parfois, c'est autour de soi, à ses enfants, à son conjoint, à ses amis. Et comment je peux servir ma communauté? Comment je peux servir l'environnement? Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on va vers sa mission. Et plus on va vers sa mission, plus après, on peut trouver au cœur de sa mission ce que je vais appeler sa vocation. Ça, alors, Ikigai, c'est assez connu, hein, c'est cette espèce d'essentiel pour lequel je sens que des gens sont prêts à me payer. Ou en tout cas qu'à travers ce produit, ce service, etc., je sens que je vais pouvoir monter, entre guillemets, un business. Pas forcément le terme le plus approprié, mais en tout cas, je vais apporter un service
qui, lui, va me permettre de grandir parce que les retours que je vais avoir vont contribuer économiquement ou autrement, en tout cas, à me faire évoluer. Et c'est là que l'échange est important parce qu'on ne peut pas grandir sans l'environnement. Mais il faut savoir comment servir cet environnement et c'est ensuite l'environnement qui nous fait grandir. Voilà. Ça ne peut pas aller que dans un sens, en fait. Merci, merci Polo. Bah, effectivement, merci. Donc je retiens passion, je retiens contribution et je retiens vocation. Et c'est important, vraiment très important, ce que tu dis aujourd'hui sur la chaîne aussi, parce que tu vois, on a des intervenants de tout, je dirais, de spécificité et de tout bord. Et ce que je lis dans ce que tu dis dans ce message, c'est l'importance d'être à la fois dans cette matrice, dans le concret de la vie. Et ça ne nous empêche pas d'être complètement dans quelque chose de très spirituel. Tu nous expliques là, en gros, qu'on peut vivre dans la matrice en étant heureux, quoi, et en vivant sa mission. Ah oui, parce que, en fait, ce qui va nous rendre, ce qui nous met dans le bonheur, c'est ça qui est fabuleux. C'est que je peux être dans le bonheur en étant sous un pont et en faisant la manche. Démuni de tout. Je peux être dans le bonheur. Pourquoi ? Parce que le bonheur va être directement la conséquence de la qualité de ce que je partage avec mon environnement. Que ce soit mon chien, mes plantes, mon conjoint, mes enfants, la nature qui est autour de moi. C'est dans cette qualité de lien, dans cette intimité, dirais-je, cette qualité d'échange que je peux avoir avec une personne ou avec un ensemble de personnes ou avec un environnement. C'est cette qualité d'échange qui fait. Même dans ma voiture de sport, si j'ai une qualité de lien avec ma voiture de sport, parce que j'aime, je parle bien d'amour là, j'aime l'objet, j'aime la vitesse, j'aime la stimulation, j'aime, je sais pas. Alors, du coup, ça me met en joie et j'ai envie d'agir là-dedans, tu vois. Je vois. Et la spiritualité, c'est cette reliance entre cette dimension d'être que je vibre dans l'amour, et en même temps, l'incarnation de cette dimension dans la réalisation. Et la réalisation, c'est plus la dimension émotionnelle, la dimension, on pourrait dire identitaire, ce que j'ai, mes valeurs, ce que je suis, etc., ou mes fibres identitaires, c'est la dimension de la réalisation. C'est-à-dire, là, je suis plus sur un axe, et c'est au bout de ça que je vais trouver de la réussite, c'est-à-dire du succès. Je suis plus sur un axe fonctionnel. Je fais des choses. Par exemple, pour monter cette conférence, tu es obligé de faire appel à beaucoup de technologies, à du savoir-faire, des connaissances, à une équipe. Donc, tu es obligé de faire des choses pour avoir des choses. Et plus ta technologie, plus tu as travaillé ta technologie, tes savoir-faire et tout ça, plus tu peux prendre ton kiff à servir. C'est vrai qu'à la fin de la journée, ton premier salaire, c'est ton kiff. C'est vrai. Mais plus ce kiff, c'est-à-dire cette passion, sert un ensemble de personnes et que tu sens qu'en servant les gens, eh bien, ils sont prêts. Et c'est là qu'on rentre du coup dans ce qui va faire ta rémunération, en fait. Parce qu'ils sont prêts à te payer un service, un produit ou quelque chose. Et du coup, à te rendre, en fait. Et c'est en te rendant que toi, tu vas continuer à te développer. Si les séminaires payent des séminaires, évidemment que ça, ce que je gagne va permettre de faire grandir l'entreprise. Bien sûr. Arriver là où j'en suis en un jour. Et c'est ainsi. Et c'est des lois de la vie. Et pour moi, la spiritualité ne se vit pas que dans la dimension verticale, dirais-je, c'est-à-dire de la sensibilité, mais doit s'incarner dans la matière. Il y a l'aspiration, tu vois, et quand je vis selon mes aspirations, je suis très heureux, c'est le bonheur. Et puis, il y a la réalisation, et là, pour le coup, c'est le confort. Alors, je peux être très heureux avec zéro confort. Je peux être très malheureux avec zéro confort. Je peux avoir énormément de confort et être malheureux, et avoir énormément de confort et être heureux. Si j'ai beaucoup de confort et que je suis heureux, c'est parce que je suis en qualité de lien avec ce confort. Je pense que tu veux dire que je suis aligné, quoi. En psychologie, parce que je pourrais te mettre dans un confort plus grand. Ouais, mais je ne serais pas. pas. Tu n'es pas prête psychologiquement. Entièrement d'accord. Eh ben, tu ne seras pas entièrement bien, en fait. Ah ouais, je suis prête. Et c'est super que ces deux dimensions soient dissociées. Mais pour moi, la spiritualité, c'est l'incarnation de ces deux dimensions. La réalisation. Génial. Super. Et ben justement, ça me fait basculer en fait quand tu parles d'alignement avec qui l'on est et comment on voit où notre bonheur. Ça me fait penser au titre notamment des ateliers parce que du coup on a réfléchi ensemble et se dire comment
vibrer ces ateliers-là et au travers de cette thématique que maintenant la mission donc, sur Terre est exposée, tu parlais de comment être aligné justement, comment trouver cet alignement et tu proposais comment, sur l'atelier 1, comment être aligné sur ma longueur d'onde. Ouais. Alors du coup, ça me fait rebondir sur une des questions de Kezia Moise, qui dit « Je ne sais pas si je peux poser ma question ». Bien sûr que si, oui, je veux. Évidemment, à les poser. D'ailleurs, peut-être vous pouvez aussi nous dire de quel endroit vous êtes. Certains l'ont dit, j'ai vu qu'il y avait des Oui, on est de la Réunion, de la Martinique. N'hésitez pas à nous partager à l'endroit où vous êtes. Je trouve que c'est intéressant pour nous, mais aussi pour la communauté. Et puis éventuellement, ce que vous faites aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont peut-être des thérapeutes, des coachs, des formateurs ou toute autre chose en fait. Et je suis toujours intéressé par voir un peu qu'est-ce que font les gens qui nous écoutent. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, de les poser aussi. Mais je trouve que c'est plus sympa parce que du coup, on peut interagir ensemble et je trouve que c'est génial. Alors, mais carrément. Je vais rebondir sur la question de Kezia et qui va venir compléter le propos que tu me donnais. Donc, on peut peut-être remettre sa question. Oui, carrément. Tout en sachant que ma mission de vie est visionnaire, comment pourrais-je l'accomplir? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Et justement, pour répondre à ta question, Sana, c'est en fait, quels sont les outils qui vont me permettre d'incarner mes aspirations dans mon quotidien? Moi, c'est ce qui me passionne et c'est l'objet d'ailleurs des prochains ateliers. On va travailler sur 3 axes. C'est comment concrètement je prends la main sur ma vie. Comment, vous savez, on va se former pour apprendre à conduire une voiture. On va se former. Si je veux piloter un avion, à partir de 16 ans, je peux aller prendre un avion, mais je n'irai pas prendre un avion si je n'ai pas appris à piloter. Ça ne me prendrait même pas. Si j'ai envie d'apprendre le piano, je vais prendre des cours en fait. Oui. Donc, ce qu'il faut vous mettre dans la tête pour ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voulez évoluer, lire des livres, voir des vidéos, ça c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut mettre la main à la pâte et il y a un apprentissage à faire. Mais l'apprentissage que vous faites, alors c'est comme votre permis de conduire, ça a coûté 20 heures, mais alors Dieu sait que ça vous a donné beaucoup de liberté en fait. Vous avez peut-être appris une langue, je ne sais pas moi, l'anglais, et c'est clair que si vous voyagez, la maîtrise de l'anglais, ça vous donne énormément de liberté. Donc, il faut savoir que l'investissement que vous faites sur de l'acquisition de connaissances, de savoir-faire, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour gagner, bien sûr en bonheur, mais surtout en confort dans la vie. Et si je veux répondre à la question donc, de Kezia, eh bien, tout en sachant que ma mission de vie est visionnaire, en fait, être visionnaire, ce n'est pas une mission de vie. Une mission de vie, ça suppose d'être clarifié. Il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'on met là-dedans. Parce que ma mission de vie, alors c'est peut-être la mission qui est visionnaire, c'est-à-dire qu'elle est peut-être anticipée. Mais la mission aussi, se définit par le service que j'ai envie d'apporter. Alors, il y a peut-être quelque chose de visionnaire en ce sens que pour l'instant, c'est très nouveau. C'est ça. Voilà. Mais pour moi, il y a la mission et il y a l'ambition de la mission. Par exemple, être un visionnaire, c'est avoir une ambition de croire à quelque chose qui n'existe pas encore. C'est ça. Mais la mission, elle est déjà présente. Si par exemple, moi, j'adore faire des séminaires et une de mes visions, et vraiment ça m'allume quand j'y pense, donc une ambition, je m'en fous si je le ferai ou pas, mais je vous assure, c'est vraiment un truc fort, c'est un jour de pouvoir clôturer un séminaire dans l'espace en regardant la Terre de loin. Voilà. Waouh. À la fin d'un séminaire, en regardant la Terre de loin, parce que j'ai tellement, je rêve depuis toujours de voir la Terre de loin. Mon kiff, ce serait de boucler un séminaire avant ma mort, en pouvant regarder à travers les hublots, de célébrer la fin d'un séminaire en regardant la planète. Je trouve que c'est la chose la plus magnifique. Enfin, bon. Et c'est pas grave, mais ça, c'est une vision. C'est-à-dire, la vision, c'est une ambition. Alors, ça, c'est une ambition pour moi. Mais derrière ça, il y a évidemment beaucoup de choses. Mais une autre ambition, par exemple, actuellement, ça fait des années que je fais des formations de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et je suis en train de travailler sur un concept qui va permettre à des dizaines de personnes de travailler avec moi pour la retransmission, ce qu'on va appeler, nous, des bases de PNL. Donc, je suis en train de monter tout ça. Ça, c'est une vision. Pourquoi? Parce que j'ai une vision de démultiplication, on pourrait dire, de démocratiser la PNL à peu près dans tous les secteurs, parce que ça se fait déjà, mais je voudrais le renforcer, ce processus. J'ai une vision qui est de rassembler une grande communauté
de professionnels sur un même réseau et de faire une communauté d'entrepreneurs, en fait, de gens qui sont dans le développement personnel, d'entrepreneurs qui accompagnent d'autres personnes. Voilà. Et pour ça, ça fait 2 ans et demi que j'ai une vision qui est en train de s'incarner. Ça me coûte un peu de temps et d'argent, mais qui va déboucher sur une application qui va sortir début de l'année prochaine, là. Et voilà. Donc, la vision, c'est l'ambition d'une mission. Donc, quand on est connecté à une mission, cette mission, elle est forte parce qu'on avancerait dans cette direction gratuitement, en fait. Et non seulement on y avancerait gratuitement, mais on y va et on continue d'avancer malgré les difficultés, les échecs. Si vous saviez le nombre de difficultés que j'ai rencontrées dans cette création d'application, j'en ai fait 4, c'est énorme. Mais si je suis toujours là à avancer, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'anime, qui est une vision, une ambition pour la société, et parce que ça me prend un kiff. Et je vous dis un truc, même si j'échoue, je prends un tel kiff à avancer avec toute mon équipe là-dessus. Alors, j'ai commencé seul, hein, mais aujourd'hui, j'ai une grosse équipe là-dessus. Mais c'est un kiff de dingue, en fait. Je ne sais pas où ça va nous mener. C'est clair qu'on a une vision importante. Génial. Mais c'est un kiff, ouais. Et c'est ça qui est puissant quand on commence à faire du développement personnel, à aller à la rencontre de soi avec, pas seulement en lisant un livre, en regardant 3 vidéos, je veux dire, hein, c'est davantage, eh bien, on s'éclaircit de l'intérieur et on sent les voies vers lesquelles on doit aller, on sent avec qui on a envie d'avancer, on sent dans quel contexte on peut aller et on sent qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Et en entrant de plus en plus dans cette dimension, on acquiert une espèce à la fois de sensibilité et en même temps d'évidence, tu vois. Ah ouais. Qui fait que, et il y a une espèce de confiance en la vie, en ce qui se présente, et on touche, moi je touche un kiff de dingue, je me sens dans une abondance de dingue, tu vois. Et c'est ça que je trouve de fabuleux, et c'est pour entrer dans cette dimension, en fait, que, par exemple, avec toi, voilà, je manque pas de travail, mais j'ai trouvé super avec ton public, comme ça, qui est très sensible à cette dimension probablement spirituelle, dire, et si on leur offrait effectivement quelques ateliers pour les sensibiliser sur ce que la PNL, en l'occurrence, me permet de faire avec des centaines de personnes chaque année pour les faire grandir dans ce qu'ils sont, dans leurs projets, dans leurs relations avec leur tête, leur cerveau, le système nerveux, et voilà, et de s'éclater à travers quelques clés pour grandir. Génial. Bon, on va rentrer bien sûr dans le détail de ces ateliers parce qu'ils sont imbriqués et ils ont une hiérarchie. Parce qu'en fait, il y a des étapes quand je dis une hiérarchie, c'est-à-dire que c'est passer des étapes pour arriver à la troisième étape qui est le troisième atelier. Mais je voudrais aussi rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que quand tu dis que le kiff c'est important, on dit souvent dans la spiritualité ou même, oui, d'un point de vue général, de garder le cœur ouvert. C'est un peu ce que je ressens quand tu parles de tout ça. Parce qu'en fait, tu gardes le cœur ouvert, tu as toujours cette vision. Donc, si tu as le cœur ouvert, tu es optimiste, tu laisses toutes les possibilités d'arriver. Donc, tu laisses un futur qui est pas encore créé et qui peut se créer comme on en a envie au fur et à mesure des étapes, quoi, tu vois, que tu vis. Et tu sais ce qui me permet le plus de faire ça? Ouais. Et très franchement, ça a changé ma vie. Moi, quand j'étais ado, à partir de 16-17 ans, je me suis investi énormément. Tu sais, j'avais une peur de l'eau. Je me suis investi en natation pour devenir maître nageur parce que j'avais un rêve derrière. Je suis rentré chez les pompiers de Paris. Puis finalement, j'ai fait mes concours à Paris, mais ça ne me plaisait pas. C'était trop l'armée. Je suis descendu à Marseille. J'ai recommencé, mais bon, c'était encore trop l'armée. Donc après, je suis allé faire du sauvetage en mer. Enfin, c'est incroyable tout ce que j'ai mobilisé comme énergie. Ouais, très bien. Donc, je suis un performeur. Je suis quelqu'un qui adore avancer, qui a des projets, qui a beaucoup d'énergie. Mais ce qui a énormément changé, et ça rejoint ce que tu viens de dire là, c'est que tout d'un coup, j'ai plus besoin de gagner pour réussir. Ce qui fait que ça m'apaise beaucoup, même si j'ai beaucoup de passion, ça m'apaise, ça marche, c'est chouette, ça marche pas, c'est chouette aussi. Et du coup, ce droit à l'erreur, ce droit devient de plus en plus évident. Et ce que j'ai découvert, c'est à quel point la vie est généreuse, à quel point, au fond, la vie m'aime, à quel point je peux lâcher prise, parce que même si ça ne se passe pas comme moi j'ai prévu, il y a comme un grand tout. Bon,
moi, j'ai grandi dans une communauté chrétienne. J'ai une foi en quelque chose. Alors, c'est pas le Dieu tel qu'on se le représente le plus souvent religieusement, mais je crois à quelque chose de beaucoup plus grand qui est là pour nous élever. Pour autant qu'on soit dans cette... Tu sais, c'est comme si on veut bien fonctionner ensemble, il faut que j'ai confiance en toi. C'est ça. D'accord ? Mhm. C'est la même chose avec la vie. Plus j'ai confiance en la vie, plus j'ai l'impression qu'elle me sert, en fait. Je vois très bien. Je vois très bien. On appelle la foi, finalement. Et donc, J'allais le dire. C'est ça, exactement. Et la foi, alors on l'utilise d'un point de vue religieux, mais je pense que c'est un mot qui devrait être aussi plus souvent utilisé, même dans ce qu'on vit dans la matière, parce que c'est ce qui est notre moteur. Tu parles de kiffance, tu parles de toutes ces choses. C'est la foi. C'est aussi, il y a là derrière la confiance. Croire en ce qu'on ne voit pas encore pour... Et croire en... Oui, tout à fait. Voilà, tu prêches également une convaincue. Eh bien, Kezia qui te répond, c'est tellement vrai, Paul, et puissant. Lorsque tu connais ta mission, plus rien ne t'empêche de la poursuivre. C'est dingue. Absolument. Alors, on était parti sur ces différents ateliers. Ben oui, parce que là, on va vivre un truc de fou, là. Explique-moi un peu, parce que là, ça va être 3 ateliers de malade. Oui, alors il y aura un premier atelier sur valeurs et vision, parce que c'est vraiment la priorité. En gros, ce qu'on va travailler, c'est la manière d'accueillir des frustrations et de soutenir à ce qu'on vit, d'être en présence à ce qu'on vit, pour aller se chercher à l'intérieur, révéler nos importants, et à partir de ces importants, eh bien, se dire, au fond, si par exemple, j'ai des difficultés avec un de mes enfants, un conjoint, un ami, un collaborateur, je ne sais pas quoi, quelle est la difficulté que je vis? À partir de là, qu'est-ce que ça révèle d'important? Je fais court. Et enfin, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et comment ensuite, on va mobiliser le cerveau et le système nerveux à justement mettre l'attention sur, au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment, pour reprogrammer le cerveau qui, lui, ne fonctionne beaucoup en habitude dans, dans une attitude finalement plus adéquate par rapport à ce à quoi je vais. Donc, ça, c'est très important. Parce que la vibration à laquelle nous sommes est déterminante, ça, tu le sais bien. Ouais. Rien que ça s'appelle Vibra. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on accueille une frustration, on se rend compte que si on n'est pas encore satisfait, c'est parce qu'au fond, on n'est pas encore dans cette fréquence-là. Donc, nos frustrations nous permettent de détecter les fréquences supérieures. Et à partir de ces fréquences, se dire, mais au fond, si demain ça se passait mieux dans ma relation, si ça se passait mieux dans mon travail, si ça se passait mieux dans tel examen, si ça se passait mieux dans cette situation que j'ai du mal à gérer, ça se passerait comment? Et là, on va voir comment régler le cerveau et le système nerveux pour que justement on change de fréquence. Et à partir de cette nouvelle fréquence, on ait non seulement intérieurement une attitude différente à l'égard de l'environnement, mais du coup, on impacte aussi l'environnement d'une manière différente. Et c'est vraiment des outils puissants. On voit ça dès les bases en PNL. Et voilà, je voudrais du coup parler de ça, faire des démonstrations, expérimenter ça sur un atelier. Et ce sera le premier atelier parce que c'est la priorité numéro 1, quelle que soit la difficulté que vous avez ou que vous n'avez pas encore, ou la situation à laquelle vous avez envie de progresser. Soit vous rencontrez une frustration et vous dites, bon, comment je vais la gérer? Soit vous avez une ambition, c'est-à-dire vous aimeriez être mieux dans telle situation, etc. Et comment mobiliser le cerveau et le système nerveux pour justement changer de fréquence et vous aligner sur ce à quoi vous aspirez vraiment. Génial. Alors, il faut voir que penser solution, ce n'est pas suffisant. Il faut derrière aller chercher des valeurs. Avoir un objectif, ce n'est pas suffisant. Il faut que je connecte au système de valeurs qui est derrière pour moi et pour mon environnement. Et après ça seulement, on va pouvoir se dire, au fond, il faut que je fasse quoi? Très souvent, quand les gens ont des difficultés, ils me disent, Polo, toi qui, etc., qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, attends, avant que tu fasses, on va d'abord t'aider à ressentir, clarifier ton important. Et ensuite, on va passer par 5 petites étapes, là, tu vas voir, pour te réaligner à l'égard de ce à quoi tu aspires, pour changer de fréquence. Donc ça, c'est vraiment l'objet du premier atelier. Ça marche. Ça me fait penser un peu tu sais, à ces ondes radio, quand on cherche vraiment à chaque fois la bonne fréquence. C'est ça. C'est ce qu'on... La bonne station. Moi, j'ai des parents, par exemple, qui me disent, ah là là, c'est fou, je sors de ton séminaire, j'ai travaillé sur la visualisation avec mon fils, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, ça a, entre guillemets, merdé, quoi. Ouais. Là, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a changé d'attitude, il a changé de... Lui,
pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Mais si, tu as changé, parce que tu ne te rends pas Mm. compte qu'intérieurement, tu as changé de fréquence. En fait. Voilà. Bref, donc on va parler de ça. Ça, c'est Ça le premier marche. atelier. Ok. Le deuxième, il est plus axé sur le monde intérieur, sur le plan de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître ces fréquences que vous vivez parfois, mais que vous avez parfois du mal à retrouver. Et donc, du coup, on va aller identifier ces fréquences et surtout apprendre à changer volontairement de fréquence. Mm. Comment, face à une situation, je repère que mon corps n'est pas dans la bonne fréquence. Et comment, que ce soit avec mon corps, avec mes émotions, avec tout ça, comment je vais les reconnecter à la bonne fréquence. Par exemple, si je travaille sur un objectif, que j'ai bien identifié l'objectif, ok, je me suis connecté à la bonne fréquence, je me sens vraiment bien, et quand je repense à l'objectif, je sens intérieurement que je suis complètement dans une disposition plus ouverte, ça semble plus facile, je suis plus enthousiaste à l'idée d'y aller. Donc ça, c'est la première forme de changement. Et après, ce qui est intéressant, c'est que la nature même de cette vibration intérieure, cette fréquence, eh bien, comment je peux aller la retrouver facilement? Et notamment, on verra qu'il y a des tas de moments où vous êtes en très bonne fréquence, parce que la fréquence, c'est quelque chose qui varie. Voilà. Tout à fait. Après, on s'y installe un peu par habitude, mais ça va. Et comment je peux aller chercher dans mon passé des situations qui sont particulièrement bien passées pour justement alimenter l'avenir. Donc, on rentrera dans le deuxième atelier dans une gestion plus particulière, plus renforcée de ces mécaniques neuro-émotionnelles pour apprendre justement à changer de fréquence, à repérer ces fréquences et à les transformer. Ça, c'est vraiment un kiff pour moi de faire ça, j'adore. Atelier hyper important, j'ai envie de dire, parce que comme tu le disais, les émotions, comme tu dis, elles varient et elles ont une longueur d'onde. Donc des émotions, on va dire, amènent aussi des ondes basses. Bon, souvent, on se dit, il y a des basses vibrations, on est en basse vibration, on a du mal à remonter, on reste dans la dépression, dans ce genre de choses. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment on traverse en fait ces émotions et comment on arrive à remettre le curseur de la radio, voilà, se remettre sur sa propre expression, qui n'est pas toujours évidente. Quand on est dans des hautes vibrations, c'est génial, mais parfois, il est difficile de sortir de ces basses vibrations, notamment en fonction des émotions, comme je te disais, qui, je pense, ont des vibrations plutôt négatives, enfin pas négatives, mais basses, je dirais. Et puis, ne serait-ce que reconnaître que parfois, je sens que je ne suis pas dans la bonne fréquence. Tu vois, encore pas très longtemps, j'avais des vidéos à faire. Je m'y suis pris 23 fois pour faire une vidéo. Okay. Bon, là, je me suis dit, bon, Polo, c'est bien, tu as bien pris ton texte, mais tu n'es pas dans la bonne fréquence. En fait. Je sais pas ce que tu veux dire. C'est reconnaître qu'on n'est pas dans la bonne fréquence et de se dire, bon, bah, voilà, on lâche prise, on va faire autre chose. Etc. Et puis le lendemain matin, je me réveille, et là, j'ai vraiment changé. Et c'est vraiment étonnant de voir le même discours dans une bonne fréquence et dans une mauvaise fréquence. En fait. C'est ça. C'est le même propos, mais ce n'est pas du tout la même énergie. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est apprendre à reconnaître ces fréquences et à savoir aussi qu'à un moment donné, ce n'est pas la bonne fréquence, ce n'est pas le moment. Alors, on sait tout ça un peu intuitivement, mais ce qui va être intéressant, c'est de le révéler plus encore sur un plan émotionnel. Et qu'on crée avec des clés, avec des exercices. Je rappelle, on a vraiment cette chance. Merci beaucoup, Paul, franchement, parce que ce sont des ateliers exclusifs. Je sais que tu es hyper pris, tu as ton école, tu as déjà des choses bien calées. Donc, je tiens vraiment à te remercier au nom d'LGC parce que ces ateliers sont vraiment des pépites, sont partie des pépites d'LGC. Je vous invite vraiment à suivre parce que vous allez avoir des éléments, des clés. Je rappelle que ces Zooms vont être enregistrés, donc vous allez pouvoir les revoir, vous allez pouvoir reprendre ensuite des notes, parce que je pense que sur le moment, je pense pas que tu invites tout de suite à prendre des notes, je sais pas comment tu fonctionnes. On parlera des prérequis. On donnera quelques notes, mais surtout c'est de la pratique. Puis je vais donner des choses qui sont simples, en fait. Voilà. Mais le fait de les travailler, de les expérimenter, parce qu'on peut les comprendre vite, mais ça ne veut pas dire qu'on les a vécues. Et pour moi, le point important, c'est l'expérience. Parce que l'expérience, elle est marquante, elle transforme. Voilà, comme vous verrez, c'est à la fois accessible, très sympa et applicable dans votre vie quotidienne. Et même si vous l'avez déjà vu, il y a des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais que vous allez voir avec plus de profondeur et de finesse. Et faites-moi confiance, ça fait longtemps que je fais ça, donc je le fais bien. Le troisième axe, puisqu'on a un troisième atelier. Oui, tout à fait. Après, sur valeurs, objectifs, et puis toute cette fréquence intérieure.
nos émotions et tout ça, eh bien, une fois qu'on sera plus à même de travailler sur l'intérieur, on va travailler sur les situations d'interaction extérieure. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ben, vous êtes dans la bonne fréquence intérieurement, mais en face de vous, c'est quand même compliqué parce que la personne, elle n'est pas du tout dans la même fréquence, là, pour le coup. Vous, vous êtes très calme et détendu, mais votre petit bout de chou, lui, il est en pleine crise, en fait. Hein. Votre voisin, lui, il est complètement énervé parce que je sais pas quoi, ou vous avez été, je sais pas, une agression d'un type un peu tendu dans le métro. Donc, après, il y a la gestion du décalage avec l'environnement. Voilà. Et ça s'appelle communiquer. Ça s'appelle prendre en compte, reconnaître, valoriser, apprendre à écouter, apprendre à reconnaître l'autre, pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il vit. Vous allez voir que c'est énorme comme différence. Et enfin, interagir et co-construire avec les personnes. Donc, ça demande de la flexibilité. Moi, j'appelle ça de la communication 4x4 parce qu'on apprend à adhérer à des terrains qui sont parfois très accidentés. C'est vrai. Arriver très, très bien, mais en face de soi, on a parfois des gens qui ne nous comprennent pas, des gens qui, etc. Nous, on aimerait bien, mais en face, il y a une forte résistance. Donc là, ça demande de la flexibilité et c'est ces modalités d'interaction, dit autrement de communication, qui vont être travaillées dans le 3e atelier. C'est ça. Et le versant spirituel, dans tout ce qu'on peut comprendre dans ce 3e atelier, c'est en fait, souvent, tu as parlé de difficultés de communication avec les gens, mais c'est souvent en fait, ce qui se passe spirituellement, c'est qu'on active des blessures. Je vais te dire quelque chose qui va t'activer une blessure et qui va faire que émotionnellement ça va pas le faire, ou l'inverse. Donc concrètement, là, vous allez pouvoir avoir aussi des clés pour dépasser ces blessures, comprendre en vous-même. On l'a vu dans le premier atelier pour toi. Ouais. Vas-y. Quand elles se manifestent, ces blessures, on va voir que si on n'est pas formé à ça, on réagit en fait à ces blessures. C'est ça. Alors si en plus de ça, nous on est touché par la même histoire, c'est encore pire. Ça s'appelle des jeux psychologiques. C'est victime, persécuteur, sauveteur. Ça se joue très rapidement. Et il faut apprendre à sortir de ça. Et ça, c'est la qualité de la relation qui permet de le faire. Et vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais il y a certains détails, ça fait une grosse différence. Ouais, je vais donner un truc comme ça. Je vais donner un truc. Je ne peux pas laisser les gens comme ça en disant « Polo ». Juste un truc. Quand vous parlez à une personne et que vous voulez accroître votre niveau d'attention et d'écoute, donnez juste un peu plus d'attention au feedback que vous voyez. Pourquoi? Parce que le cerveau de la personne, par exemple, quand vous parlez, imaginez que vous êtes dans votre cuisine et que votre conjoint est en train de vous parler, vous êtes en train de faire la vaisselle. Si votre conjoint vous parle, vous allez répondre « Oui, oui, je t'entends ». Mais si, par contre, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous venez d'accueillir, un ami, quoi que ce soit, s'il vous parle, vous allez voir instinctivement, vous allez le regarder davantage. Ça, vous faites ça pourquoi? Parce qu'il y a un présupposé d'attention et de vigilance à une personne à qui, à ce moment-là, vous accordez de l'importance. Donc, automatiquement, votre système nerveux va faire qu'au fond, avec cette personne-là, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Vous avez un niveau d'attention qui est supérieur. Et une des choses que vous allez faire, on va en faire d'autres, mais une des choses que vous allez faire, c'est par exemple davantage lui donner de feedback quand il parle. Ça a l'air de rien, mais ce petit davantage-là, il fait toute la différence. Vous êtes dans un groupe, à table. En fonction de la fréquence dans laquelle vous êtes, les gens ne vont pas vous parler de la même façon. Et si quelqu'un vous parle en ayant juste un peu plus d'attention, parce que quand vous lui parlez, il va prendre le temps de vous montrer que vous avez reçu ce qu'il vous envoie, c'est-à-dire il va vous donner du feedback non verbal, eh bien, ça va connecter à un niveau inconscient d'une manière tout à fait différente. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le fait simplement de prendre en compte ce phénomène, ça, c'est un des points. Il y en a un deuxième, c'est que quand, par exemple, une personne s'exprime, surtout si elle dit une chose qui est différente de votre point de vue, elle n'est pas d'accord, vous allez dire « mais non, ne crois pas ça, c'est pas vrai », vous êtes dans le « mais si, mais non ». Eh bien, ce « mais si, mais non », en fait, c'est un frein à la communication. Mais si vous ne l'avez pas repéré, vous partez dedans à vitesse grand V. Et plus vous êtes dans des relations affectives fortes, vos amis, votre conjoint, vos enfants, etc., ça part.
Et une des clés qu'on va voir, en fait, mais dit comme ça ne sera pas suffisant, c'est la capacité que vous avez non seulement à donner du feedback non verbal à la personne, mais à reprendre avec succès, non pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle ressent. C'est bigrement Wow. puissant. Bref, donc oui, c'est des petits détails qu'on va travailler ensemble, mais qui vont, dans votre quotidien, dès que ça commence à partir de travers dans vos relations, qui vont faire une énorme différence. Pas une petite, une énorme différence. C'est sûr. Et il y a de l'andragogie là-dedans aussi. Il y a Hein? beaucoup de choses là-dedans, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'imagine. J'imagine. Waouh. Voilà le programme de ces 3 ateliers. On vous invite bien évidemment vivement à vous inscrire pour que vous puissiez y assister. Je rappelle que ce sont des ateliers Zoom, donc vous aurez un lien Zoom et vous pourrez donc vous connecter sur ces 3 temps. Et ce qui est important, c'est que tu laisses un espace assez important entre les ateliers pour que justement il y ait le temps de s'exercer, de comprendre, pour faire des feedbacks et tout ça. Alors, non seulement il y aura du temps pour remettre en pratique, et puis après, pour ceux qui auraient envie, parce que curieux, il y a toujours des curieux qui veulent en savoir plus, bah, moi, je vous indiquerai où aller, en fait, pour trouver plus de contenu, parce qu'il y a beaucoup de contenu gratuit. Oui. Pour le coup, du contenu gratuit, mais qui sera en cohérence avec les questions que vous êtes posées. Donc, vous allez voir que non seulement vous aurez un atelier, mais après, en fonction de vos questions, de vos zones de sensibilité, je vous indiquerai où aller pour trouver plus d'informations en complément, et vous n'aurez pas à payer, évidemment. C'est des espaces où je fournis cette information gratuitement. Donc, mais l'idée, c'est de vous donner la bonne information. Ce n'est pas la peine de vous donner des informations qui ne sont pas en phase avec la demande que vous avez. Voilà, je suis toujours très attentif à ça. Merci beaucoup pour ces extras personnalisés. Paul, merci pour cette générosité-là. Et puis, effectivement, l'idée, c'est ça. Tu parlais de transformation. Je pense que pour la transformation, il faut de l'individualisation, il faut quelque chose d'assez personnalisé. Et c'est ce que vous allez aussi vivre à travers ces ateliers, parce que vous allez rentrer en vous-même, vous allez travailler sur vous et vous allez pouvoir aussi vous connecter au mieux avec les autres. Donc, merci beaucoup. Ce qui est important, c'est qu'on sera sur un écran Zoom avec une multitude d'écrans, en fait. C'est-à-dire que on se parlera directement, en fait. Bien sûr. Vous voyez, on va faire comme à la maison. Vous allez me parler de votre truc. Moi, je vais vous faire une démo. On va avoir des moments de sous-groupe. Vous allez voir, c'est très sympa. Ouais. Et puis après, on sera en live, comme si on était ensemble dans le même salon, quoi, en gros. Moi, je suis pour l'interaction au maximum. Donc voilà, je suis sûr qu'on va se faire plaisir, parce que c'est le but. Carrément. Carrément. Merci infiniment, Polo, pour ce programme alléchant. Et puis, je vous invite à aller cliquer sur Internet, Paul Pironnet, vous verrez un petit peu. Et puis, sur le lien que je vous ai donné, vous voyez un peu tous les commentaires de personnes qui témoignent de leur expérience avec toi et d'où ils sont partis et d'où ils sont arrivés. Donc, vraiment... c'est un temps de lecture que je vous invite à prendre, chère communauté du grand changement. Et je vous invite aussi vivement à poursuivre, à vous inscrire sur ces ateliers. Et bien évidemment, si vous avez des questions, on va les prendre là. C'est le moment. Je sais qu'on a pas mal échangé, mais on vous invite vraiment à poser vos questions à Paul, quelle qu'elle soit, que ce soit du côté des ateliers, mais aussi du côté de ce qu'il fait. Et moi, j'ai envie de te dire, on a cet espace-là, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre les messages et l'arrivée sur le chat. J'ai envie de te dire quelle est un peu l'actualité. Alors, on parlait de l'énéagramme tout à l'heure, mais quelle est l'actualité de Paul Pironnet? Alors, actuellement, vraiment autour de cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, là, depuis quelques semaines et quelques mois, depuis la rentrée, en fait, me disent, Polo, voilà, je trouve plein de trucs, mais je ne sais jamais quelle voie prendre. Il y a tellement de possibilités. Donc, du coup, j'ai réfléchi et je vais proposer l'énéagramme, justement parce que je trouve que c'est une cartographie extrêmement intéressante pour découvrir, un peu comme un GPS, le qui je suis et du coup, vers quoi je peux me tourner qui me corresponde vraiment. Mais pour ça, il faut descendre à l'intérieur. Et donc, j'ai cette proposition à court terme sur l'énéagramme. Là, c'est mon axe privilégié pour les 15 3 semaines qui arrivent. Après, j'ai un Penel Power, donc à Lyon, pour ceux qui sont près de Lyon, mais c'est plein, donc j'ai plus de place. Après, j'ai des séminaires à Lyon et à Paris toute l'année. Mais enfin, bon, vous allez sur Paul Pironnet Institute. C'est ça. Paul Pironnet sur Google, vous allez très largement trouver
des informations, et notamment notre site internet, qui je crois est assez bien fait et qui, voilà, qui présente un peu les différents axes de formation et d'accompagnement qu'on propose, que ce soit en ligne ou en salle, ou les deux, puisqu'on fait de plus en plus les deux. Génial, génial. Alors, on n'a pour l'instant pas encore de questions, mais j'aimerais juste revenir sur un dernier point avant qu'on clôture cette Vibra conférence. Je sais qu'en off, on avait discuté sur un plan où tu te basais sur les 5 doigts de la main. Oui. Et j'aimerais vraiment que tu en reparles aux éditeurs, parce que je trouve que ça m'avait vraiment ça m'avait percuté, ça m'avait marqué. Ouais. Alors, je reviendrai un peu là-dessus dans les ateliers, mais comme ça, très rapidement. Oui. La première chose très importante, là, il y a toujours 5 dimensions qu'on retrouve évidemment dans les doigts de la main. Ça fait longtemps que je fais de l'accompagnement et je retrouve toutes ces dimensions. Qu'on parle d'AT, de PNL, de Gestalt, qu'on parle d'énéagramme, qu'on parle de cohésion d'équipe, qu'on parle de systémie, enfin toutes ces grandes approches que j'ai travaillées, on retrouve toujours ces dimensions. La première, c'est le top. C'est quoi mon top? Et vous faites instinctivement, quand vous trouvez un truc qui est top, une personne qui est top, un projet qui est top, vous faites ça. Et dans l'Antiquité, on faisait ça, ça veut dire à mort. Ça veut dire, voilà ce qui fait vivre mon âme, c'est mon top, c'est un réflexe. Donc le 1, c'est l'unité, c'est les valeurs, c'est l'identité. Ensuite, la deuxième chose, et on l'a évoqué un petit peu ce soir, et on travaillera évidemment dans nos ateliers, c'est la direction, l'index. Et quand vous utilisez votre index, instinctivement, c'est pour montrer une direction. Et c'est la deuxième chose importante. Une fois que vous avez travaillé sur vos valeurs, c'est au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment dans le futur? Et donc, on a l'index qui renvoie à la notion d'orientation, de focus, de projet, de dynamique, d'énergie, etc. Après, on a le majeur. Le majeur, quand on acquiert la majorité, on devient majeur, ça veut dire qu'on est responsable et libre. Mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et la liberté, ça se gagne, ça s'acquiert, justement parce qu'on a des processus, on a du savoir-faire, on a des connaissances, on a acquis des choses. Et c'est ça qui vous donne plus de liberté. Et donc, cette liberté, elle ne va pas sans la responsabilité, parce que si vous voulez être plus libre demain, vous devez impérativement prendre des responsabilités. Et la responsabilité, elle se fait autour du cadre que j'ai. Et le majeur renvoie à la notion des règles du jeu. Je suis responsable, donc ça veut dire je connais mon cadre, je connais mes limites, je connais mes règles. Et dans ce processus, je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Et donc, c'est tout ce qui a trait à l'action, à la fois intérieure dans mon positionnement, mais aussi extérieur dans la pratique, les processus, les stratégies et tout ça. Enfin, une fois qu'on est en action, eh ben, soit ça se passe bien, on est très heureux, donc on va vivre de l'émotion positive, soit ça ne se passe pas vraiment, et là, pour le coup, on peut vivre des émotions négatives. Et quelle que soit l'une ou l'autre de ces polarités, ce qui va faire la différence, c'est la communication qu'on a avec soi-même et avec les autres. Et on a le quatrième doigt, hein, sur lequel on met l'alliance, hein, c'est-à-dire l'annulaire, et qui représente la relation, qui représente le lien que j'ai avec moi-même, ma capacité à me valoriser ou à valoriser les autres. Et je prends souvent cet exemple du coach qui accompagne l'entraîneur qui accompagne son joueur qui vient de rater 4 matchs, qui est évidemment un peu effondré. On va lui dire, écoute, tu vois, en toi, il y a tout le potentiel pour réussir. C'est pas parce que tu n'as pas réussi encore que tu n'as pas le potentiel pour le faire. Donc, il y a une reconnaissance, une valorisation du potentiel, et ensuite, une redéfinition du cadre à donner pour justement élever le niveau de jeu et atteindre le résultat. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les résultats qu'on n'a pas le potentiel pour le faire. Et en termes de communication, c'est très important d'être justement valorisant, que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. Ça impacte énormément sur la confiance et sur d'innombrables choses. Donc ça, c'est la relation. Et enfin, on a l'évolution, ce petit doigt qui dit de temps en temps ce que j'ai à faire, qui est un mélange de conscience, de sensibilité, et qui m'oriente sur ce que j'ai à faire, ce que je peux décider de faire ou pas. Et le petit doigt, c'est au fond comment, face à ces situations, je me mets en dynamique d'apprentissage, d'évolution, de changement permanent. Là, on parle du grand changement. Ce changement, il commence à l'intérieur. Et c'est ça, évoluer, c'est évoluer dans son mindset, la manière de se percevoir, de percevoir le monde, et que ça, c'est la conscience. S'élever aussi dans sa manière de vibrer, là pour le coup, c'est-à-dire sa dimension de cœur, d'énergie, émotionnelle. Je peux grandir dans ma relation émotionnelle avec l'environnement, et puis bien sûr dans mes comportements. Ce qui veut dire, pour donner un exemple, que si je veux faire évoluer ma relation à la nourriture, il faut que j'évolue dans ma conscience, évolue dans mon rapport émotionnel à la nourriture, et par conséquent, si je veux évoluer dans ma relation à l'argent, il faut que j'évolue dans ma conscience de l'argent et à quoi ça sert et comment ça marche. Il faut que j'évolue dans mon rapport émotionnel à l'argent.
faut que j'apprenne à l'aimer en gros. Et puis, du coup, il faut que je mette en place de ces deux dimensions des comportements qui soient plus adéquats. Et ainsi de suite, et ce, dans tous les domaines. Voilà, donc Ouais. cette dimension, l'identité, le focus sur les solutions, la vision, l'ambition, la responsabilité qui me conduira à mettre en place des actions et donc du coup à grandir dans ma liberté, les relations, qualité de relation avec moi et avec mon environnement, et enfin la capacité à apprendre de toute situation. Hein, c'est mon taux, on pourrait dire, d'enseignabilité, ma capacité à tirer des enseignements de ce qui m'arrive. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Voilà. Oui, c'est ça. Tu l'appelles aussi le petit créatif aussi. Oui, c'est une dimension créative. Ouais. Oui, la créativité partout, mais surtout sur celui-là, le créateur. Oui. Je rebondis, je transforme, j'enrichis, etc. Alors, si on fait des liens avec l'énéagramme, et on le fera dans notre prochaine soirée. Oui, tout à fait. On a une soirée ensemble sur l'énéagramme où je vous parlerai de l'identité, je vous parlerai du focus, je vous parlerai de la responsabilité, je vous parlerai justement des relations et je vous parlerai de la faculté à se transformer justement dans sa partie à la fois créative, ça c'est plutôt la partie sensible, créative, intuitive, et la partie qui comprend, qui analyse. La conscience, c'est donc la tête et on a besoin des deux, la tête, le cœur, pour pouvoir grandir dans ses actions. Voilà, on parlera de tout ça. Génial, merci. On se retrouve donc, nous, la semaine prochaine. Yes, le 23, c'est signé. Et puis, vous pouvez toujours aussi poser vos questions en replay. N'oubliez pas que cette vibra-conférence, moi, je vous invite bien évidemment à la partager, mais vous pouvez aussi écrire vos questions, vos commentaires en replay. On prendra le temps aussi de regarder ce qui s'y passe pour pouvoir vous apporter les éléments de réponse autant que nous le pourrons. Merci infiniment à toute cette belle communauté du grand changement. Tu sais ce que je pense de toi, Polo. Je vous souhaite une magnifique soirée et à tout vite. Aussi, prenez soin de vous. À tout bientôt.